nous, c'est la meilleure date parce que d'autres personnes en parlent d'autres dates. Pour nous, anciens combattants d'Algérie, le 19 mars, pour nous, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Il faut que la jeunesse guadeloupéenne soit informée pour enfin prendre à bras le corps pour ensuite savoir qu'il y a eu une guerre et que dans cette guerre, beaucoup de leurs parents, peut-être leurs grands-parents, ont participé à cette guerre. Il faut que la mémoire subsiste pour que les Guadeloupéens soient informés et les jeunes Guadeloupéens soient informés de cette date. C'est une date très importante. La date du 19 mars 1962 est une date essentielle pour la Guadeloupe, pour la France entière. Il s'agit d'un cessez-le-feu où, après de nombreux mois, de nombreuses personnes ont été tuées. C'est vraiment un signe de paix. Nous avons besoin de se remémorer toutes ces dates parce que nous avons véritablement besoin de penser à nos ancêtres parce que vous savez qu'une nation, qu'un pays sans histoire, sans mémoire n'est pas vraiment un pays. Nous avons besoin de messages de paix. Aujourd'hui, c'en est un et j'invite toute la population à faire un effort pour repenser à l'histoire parce que nous devons véritablement prendre conscience de cette histoire pour aller de l'avant. Véritablement que nous connaissions cette histoire, la France a quand même été véritablement au cœur de cette guerre et aussi au cœur de ce cessez-le-feu. Il faut véritablement que toute la jeunesse puisse véritablement comprendre qu'il y a des personnes qui ont véritablement œuvré pour la liberté de ceux qui étaient avant eux et nous continuerons de toutes les façons à batailler pour que nos mémoires puissent avoir ces dates importantes. Aujourd'hui, 19 mars 2016, et nous fêtons la commémoration des 54 ans de la signature du traité de la fin de la guerre civile sous la présidence du général de Gaulle. Et ça s'est passé à Évian. Une guerre, c'est toujours quelque chose de triste et quelquefois on peut avec des négociations éviter ces états de fait. Néanmoins, ça s'est produit et il faut quand même ne jamais oublier tous les militaires et beaucoup de civils qui sont morts lors de cette grande guerre. Écoutez, le département a bien sa place quand il faut honorer les hommes et les femmes qui se sont battus pour un idéal. Et en même temps, c'est la souffrance, en même temps, ce sont des morts, en même temps, ce sont des familles qui se sont trouvées dans le deuil. Et c'est normal que le département soit là pour la mémoire et aussi pour saluer les combattants, les anciens combattants qui sont ici et leur dire notre admiration. C'était le sens de notre présence ici. Si nous faisons ces commémorations, je pense, c'est aussi pour une certaine transmission. S'il y a des discours qui sont prononcés, c'est pour qu'il y ait une histoire partagée. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes aujourd'hui. Mais enfin, quand même, c'est une histoire qui est encore récente, à la fois douloureuse, comme vous le dites, mais à la fois aussi qui aurait pu montrer aussi quelques errements à un certain moment dans nos directions, dans nos visions. Et il s'agit pour notre jeunesse de s'approprier tout cela pour s'enrichir et pour bâtir demain. C'est un moment très important parce que c'est des moments symboliques qui marquent notre unité nationale. Et notre unité nationale, elle se construit à la fois sur le passé, sur le présent, mais vers l'avenir. Et donc aujourd'hui, je crois que toutes ces générations qui sont rassemblées autour d'un souvenir qui a construit notre histoire sont des vrais symboles et sont particulièrement valorisants pour justement asseoir le moment présent et construire l'avenir objectivement et ensemble. Un peuple sans histoire est un peuple qui meurt. Je suis très impressionné parce que parmi les porte-drapeaux que vous voyez derrière moi, il y a un jeune. Ça veut dire que la nouvelle génération se préoccupe, se saisit de cette mémoire des anciens, de ce qu'ont vécu leurs anciens et sont prêts à porter justement ce souvenir pour que l'on se souvienne, pour que la France se souvienne et puis que plus jamais ces combats et ces morts puissent se reproduire dans une telle proportion.